Et nous bail expression, bail ça yo, non, un gros événement qui passe en Haïti, tout le monde oublie facile. Les cours universitaires de vacances, qui ont été quelque chose d'extraordinaire en Haïti, où la jeunesse est venue entendre une série de conférenciers, 2 par jour, pendant 2 à 3 semaines. Sur toute la question, sur le barrage de Péligue, sur la question sociale en Haïti, sur quel que soit le problème. Non. Et de toute tendance. Il y avait donc notre direction. Cette direction n'était pas celle du duvalierisme. OK? Clair? Maintenant, attention. Cette direction pouvait être compatible avec le duvalierisme si le duvalierisme allait rester ce qu'il devait être au départ. Qui était le duvalierisme? Un mouvement de revendication contre les inégalités sociales. Un mouvement de revendication progressiste sur la question sociale. Avec un homme qui était traditionnellement un médecin rural, honnête, pauvre, et qui avait fait l'expérience estimiste dans le sens radical, c'est-à-dire au refus du retour de la bourgeoisie traditionnelle au pouvoir avec Magloire. C'est ça Duvalier. Maintenant, je vais plus loin. Moun vin dit après, parce que les arrange l'histoire, que Duvalier était le candidat américain porté au pouvoir par les États-Unis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Duvalier, son vieux macaque, li connaît faut pas quitter américain contre lui, il pas passé. Donc, il te mettait en position d'acceptabilité. Mais moun qui était candidat américain ouvertement, faisait campagne ouvertement, y compris à l'ambassade américaine à l'époque, c'était des joies, c'est évident. C'était le candidat. Si bien que être dans le camp de Duvalier n'était pas être dans le camp premier choix de l'ambassade américaine. Cependant. Mais excusez-moi, si m'interrompez parce que... Non, nous là pour ça, nous là pour ça. N'a parlé. Parole qui dominant, c'est que Duvalier, en fait, pour notre génération pas maintenant, qui fête en 1956, et discours qui dominant, c'est que Duvalier était candidat américain. Non, que ça vient dire après. Duvalier, c'est un cas complexe, oui. Mais ça veut dire qu'il faut que 3 heures de temps pour nous parler de ça, oui. On connaît que Duvalier flirtait avec un secteur marxiste. Et oui. Et il dit 2 secteurs marxistes. Il y a un secteur qui était connu comme étant proche de Duvalier. Tout le monde connaît Pétionville. Mais le deuxième secteur, qui était marxiste, je dirais, pur. Orthodoxe. Oui. Sortant, par exemple, sortant de la ruche. Et Duvalier essayait de flirter avec eux. Il y a eu l'épisode Duvalier d'Épestre. C'était une épisode extraordinaire où Duvalier a dit à Despestre, ça me besoin faire, pas capable faire. Ça ou même vous voulez faire, pas capable faire, mais m'a préparé le pour. Despestre est encore vivant. M'a préparé le pour. Et à certains moments de la lutte duvalieriste, de ça nous-mêmes nous déjà partis, Duvalier a essayé de se pencher, tactique évidemment, de se pencher vers les marxistes. Le cri de Jacmel, c'est ça. Donc, faut bien comprendre, Duvalier est complexe. Seulement, l'homme était un visage, l'autre une réalité. Et c'est ça la grosse question. Duvalier est un Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Alors, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pour téléspectateurs, c'est une fameuse histoire, un fameux personnage qui, bon côté Dr. Jekyll, son bon nègre, mais Mr. Hyde, là, c'est face cachée, qui lui-même sont assassins, qui tué mon. Il y avait ça, c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, a dominé chez Duvalier un visage qui était le visage éternel du duvalierisme. Il laisse à gagner le contraire de ce qu'il avait annoncé. C'est important. C'est très important, car c'est Duvalier qui a fait la réconciliation avec la grande bourgeoisie d'affaires, alors que la grande bourgeoisie était contre Duvalier par des joyismes traditionnels. C'est Duvalier qui a maintenu l'armée à côté de la milice pour légitimer la milice, mais mettre les deux ensemble.
Mais bien sûr, c'est lui qui fait lui. C'est lui-même qui fait la fameuse offensive contre le haut clergé indigène, le haut clergé catholique qui était étranger, et de seul coup, il a obtenu du Vatican un clergé totalement indigène. Ce qu'il faut bien comprendre le personnage. C'est un personnage complexe, mais cependant, c'est un personnage qui est dominé par un mot. Et ça n'a pas retrouvé après sur Aristide, le ressentiment. Ah, le ressentiment, c'est un bagage extraordinaire en histoire. Il y a une dimension psychologique, il y a une dimension jusqu'à profonde, psychanalytique. Au monde qui a un ressentiment, parole lui semblait une parole révolutionnaire. Il contre une série de bagages parce qu'il y a un ressentiment. Mais là, lui-même, il a pouvoir, ce n'est plus le ressentiment. Et à ce moment-là, il a un véritable visage, et on peut voir des choses extraordinaires. Duvalier a été un homme du ressentiment. Un homme des classes moyennes, frustré, persécuté, etc., qui s'est renforcé dans une position doctrinale. C'est très important de saluer Duvalier est un doctrinaire. Donc ceci a renforcé chez lui une dureté de position, une dureté, j'allais dire, de principe. Et ça, il était au point que, curieusement, dans ce pays, le duvalierisme françoisien, qui fut dur, est plus estimé, considéré et regretté que le duvalierisme mou d'après, c'est-à-dire le jacques-dodisme. C'est pas extraordinaire. Moi qui est vraiment duvalieriste à travers l'évolution politique récente, c'est à François Duvalier. Pourquoi? Parce que c'était la dignité, c'était la rectitude, quand je dis rectitude, attention, rectitude, pas la rectitude morale du gouvernement, hein, mais c'était une ligne verticale. Ce Duvalier, ça ne peut pas passer, etc. Les gens ont encore, certaines personnes, ont encore une nostalgie de ce duvalierisme françoisien. Donc, il faut comprendre quand nous disons quelle est ma position au départ, j'étais, c'est vrai, sensible à ce qui était un portrait, un profil idéaliste de François Duvalier. Mais très vite, j'ai déchanté. Je suis parmi les tout premiers à déchanter, avec l'affaire Yvonne qui me rappelle. Ensuite, mes relations avec le duvalierisme, écoutez, il faut prendre du temps. Quittez mes petits bagailles. Jean-Baptiste Romain, organisé à la Bibliothèque nationale, une rencontre d'intellectuels pour Duvalier. Il était déjà au pouvoir, évidemment. Donc, on était des loges, etc., apologétiques de Duvalier. Messieurs, viennent côté, à la chancellerie, j'étais fonctionnaire à la chancellerie. Je dis, Leslie, il n'y a pas dans palais, hein? Il n'y a pas côté, face à ça, faut venir, oui. Il y avait Vio, il y avait, comment le gars comme pas sujet, entre eux, me dit, ok, nous t'ai dit ça, nous dit non, ouais, et j'ai pas été. Et je n'ai pas été. Ils ont noté que me parlait. Mon attitude était déjà une attitude d'abstention. Jusqu'à quelle date? Novembre-décembre 60. Novembre-décembre 60, c'est la rupture ouverte, claire, puisque j'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'action de Duvalier dans la grève des étudiants. Au point qu'on m'a attribué d'être l'auteur intellectuel avec d'autres, mon cher Gilbert, etc., de la grève des étudiants. Et c'est sur cette base-là que j'ai été arrêté, que j'ai été emprisonné. Jusqu'au 23 février de l'année d'après. C'est donc la rupture totale, évidemment. Totale. Mais, écoutez, depuis lors, ça a laissé Manigaïe. Écoutez, 2 ans de clandestinité, 23 ans d'exil, une condamnation à mort. Pas en contumace, heureusement, pas en contumace. Écoutez, c'est ça, ma vie sous Duvalier. 2 ans de clandestinité, 23 ans d'exil. Condamnation à mort. Voilà, je crois que c'est ça qui importe, quand même, sur un régime qui a duré de 27 à 86. C'est clair. Donc, mes rapports avec le duvalierisme, c'est vrai qu'il y a eu une tentation d'aller dans cette direction en croyant que c'était un problème de dignité nationale et de bien-être social, comme il disait, pour la grande majorité. En réalité, c'était un ressentiment, et la dignité nationale, bon, c'est vrai que quand même, là encore, il faut faire attention. Kennedy a combattu Duvalier.
Cependant, la réconciliation, d'une part, Kennedy n'a pas fait tomber Duvalier pour une raison bien simple. C'est pas seulement que Duvalier était fort sur l'intérieur du pays, mais parce que nous étions en pleine guerre froide. En pleine guerre froide, c'est clair. Mais après la réconciliation se fait, ouvertement, Rockefeller vient faire la mission, etc. Et ça a été le retour, les retrouvailles. Mais ces retrouvailles sont contemporaines. Écoutez bien, oui, Lionel. Ces retrouvailles sont contemporaines des retrouvailles avec la bourgeoisie traditionnelle. La rencontre entre le retour de l'américanisme chez nous, dominant, politique, et la grande bourgeoisie traditionnelle. Ma bon petit bagaille, ma pral bail, parce qu'il faut me bailler publiquement. Il y a un homme qui appartient à cette grande bourgeoisie traditionnelle. Homme de bien, distingué, etc. Vraiment, au sens presque élitiste du mot de bourgeoisie traditionnelle haïtienne. Moi, rencontré monsieur en vacances, nous sommes ensemble, nous sommes rencontrés là, au Diableret, en Suisse. Nous commençons une garder l'autre en faïence, puis après nous parler, nous une contre l'autre, parler, et finalement, après 3 jours, nous venons parler politique. Au contraire, ça dit, m'a continuer sous ça, mais faut me bailler pour ça. Au contraire, ça dit, Maniga, mon cher, il faut comprendre nos bagailles, qui est important. On est là à Paris, très bien. Mais ma bon petit bagaille. Ouais, nous-mêmes, nous pas de comprendre Duvalier. Mais l'un vient comprendre ni après des péculations sérieuses parce qu'ils ont perdu beaucoup. Et pas seulement d'argent, d'hommes dans la bataille. Et des hommes extraordinaires. Vraiment qui étaient des hommes de valeur. Emportés. Je dis, moi, écoutez bien, oui. Nous venons connaître Duvalier Kounia. Nous connaissons qui moun nous comprenons. Et il a ajouté ce mot extraordinaire pour qui connaît François Duvalier, l'homme dur. Il dit, nous mettons dans la poche, nous.